Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, nous allons décrypter un petit peu ce qui se passe avec Shiba Inu, vu que cette semaine, normalement, ça devrait être le lancement de Shibarium. Et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'écosystème. Donc, si ce genre de contenu vous plaît, vous voyez que tous les jours, je vous prépare des vidéos sur Shiba Inu et d'autres crypto-monnaies. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter. Et voilà, on partage pas mal d'actualités, etc. Et surtout sur Telegram. Sur Telegram, on décrypte pas mal de crypto-monnaies, autres que Shiba Inu, bien entendu. On parle par exemple du BTC20, on parle de Autok, on parle de CXS, on parle de Nextstep, on parle pas mal de projets. Vous avez pas mal de tokens qui sont épinglés, notamment Caspa. On parle aussi de Car Finance, etc. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. Je vous donne à plusieurs reprises mon avis, mais aussi, vous allez connaître un petit peu à chaque fois les avis des différents investisseurs. Là, par exemple, on est en train de faire une recherche de crypto-monnaie avec les membres de la communauté. Donc, n'hésitez pas à découvrir ça sur le canal Telegram. Alors, on poursuit par le marché. Encore le marché qui stagne. Franchement, il ne se passe rien ces derniers jours. Donc, limite, je n'ai même pas envie de faire une analyse de marché parce qu'on est sur 1,17 trilliard depuis belle lurette. On a, voilà, je vais dire une baisse alors que ça stagne 0,48%. On a, j'avais parlé de BuyDID sur ma dernière vidéo, regardez, ils prennent 6,42%. Il y a une personne qui m'avait demandé où est-ce qu'on peut l'acheter, etc. Donc, on va juste regarder rapidement. Donc, on peut l'acheter sur Bitmart. On peut l'acheter également donc, dans la DeFi. Donc, ça, c'est important parce que des fois, quand on n'est pas sur certains exchanges, eh bien, on peut l'acheter sur ShibaSwap, on peut l'acheter sur Bitmart, comme je vous ai dit, OpenOcean. Voilà, ils ne sont pas listés partout. Pourtant, c'est les kings du développement de la blockchain et de l'intelligence artificielle avec la décentralisation. Donc, ils sont très, très forts. Je vous invite à vous renseigner. Et à Dior, voilà, je ne suis pas votre conseiller financier, donc faites vos propres recherches. Je vous ai parlé de cette crypto-monnaie. Bon, elle a pris un petit pourcentage aujourd'hui, ça fait plaisir. Mais voilà, faites vos recherches avant d'investir. Sinon, franchement, techniquement, regardez, c'est rouge. Franchement, voilà, c'est limite sans commentaire. Il y a le Toncoin qui prend 2,59%. On a quoi? Le Bitcoin Cash prend 0,82%. Mais sinon, regardez, c'est HBAR 5,79%. C'est quand même un petit peu haussier, HBAR. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très, très rouge aujourd'hui. Et franchement, à part les bonnes nouvelles par rapport à l'écosystème de Shiba Inu, ça fait pas beau à voir. D'accord? Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, par contre, ça build concernant Shiba Inu. Moi, je reste très, très bullish. Je vais vous donner aussi une des raisons pour laquelle eh bien, on n'a pas un pump, un gros pump. On a eu quelques hausses, on a eu quelques rallyes. Il se peut que ça reparte, bien entendu. Maintenant, voilà, je n'ai pas de boule de cristal. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Sinon, Shiba Inu construit. Regardez, il participe à des événements. Donc là, c'est l'événement Futurist 23. Et genre, je suis le mec, je parle anglais. Mettez un pouce bleu juste pour me soutenir pour à chaque fois que j'ai les moments de solitude où j'essaie de parler avec des termes anglais. C'est même pas genre j'essaie de parler anglais, mais des termes anglais. Et ça, franchement, ça me fait penser à, entre guillemets, petite parenthèse, Next Step, qui vont participer à la Paris Retail e-commerce à Paris, Paris Retail Week, ils appellent ça comme ça. Normalement, c'est au mois de septembre. Mais voilà, Nextstep fait pas mal d'événements comme Shiba Inu. Et donc là, ils vont présenter Shibarium, Shib.io, donc ça, c'est le métavers. Donc, les tokens de l'écosystème, etc., etc. Donc, ça, c'est juste une dinguerie. Donc, ils construisent énormément en marketing, vous l'avez deviné. Donc, il y a de grosses news qui vont tomber dans les jours qui vont suivre. C'est pas moi qui vous le dis, c'est Shiba Inu. Donc là, ça risque de vraiment, je pense, exploser. D'autant plus qu'il y a des grosses baleines, d'une part, qui ont vendu et d'autres grosses baleines qui ont racheté. Donc ça, c'est un signal. Okay. De plus, nous avons Shitoshi Kusama qui nous informe, il y a quelques heures de ça, un listing du leash sur crypto.com. Et donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça veut dire que l'écosystème dans son ensemble eh bien, n'est pas, j'aimerais dire, isolé. Certains tokens ne sont pas isolés, comme le Bond, comme le leash. Ça a été le cas pendant un moment, même pendant plusieurs mois. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Le Bond n'est jamais listé nulle part. Maintenant, il est listé presque partout. On pourrait parler de listing sur Binance lorsque Shibarium
pourra être lancé. Donc, ça s'est déjà vu. Il y a déjà eu des tokens assez similaires qui ont eu, je ne sais pas moi, 2-3 tokens du même écosystème qui ont été listés sur Binance et d'autres, bien entendu. Donc là, voilà, listing. Donc, le listing n'a pas fait un truc de dingue, d'accord? C'est quand même bien monté à 668 $, d'accord? Si on regarde, par exemple, hier, on était autour des, je ne sais pas si ça veut bien charger, mais autour des 500 et quelques dollars. Donc là, aujourd'hui, 634 $ quand même voilà, ça ne charge pas la charte, bah, ce n'est pas grave, petit bug de CoinMarketCap, mais sinon, il y a quand même une petite hausse de 18,15% sur le leash voilà, sur la période de 7 jours. Donc, le leash, ça concerne le métavers, vous l'avez compris, pour ceux qui suivent, et vous avez une petite hausse du bon. Hier, c'était descendu autour de 1,47 $ et aujourd'hui, c'est 1,56 $. Donc, il y a quelque chose. Voilà, on verra, mais normalement, ça devrait bouger. Par contre, le Shiba Inu, petite baisse de 0,57%. Mais quand on voit franchement l'état du marché, on se dit que techniquement, d'une part, c'est vrai que c'est dommage que les bonnes nouvelles, on les apprend quand le marché est baissier, mais ça construit pour le prochain bull run. Donc, pour ceux qui visent le long terme, etc., c'est techniquement fait pour vous. Alors, sinon, on va regarder ce qui se passe ici. OK, donc là, normalement, un rallye de Shiba Inu devrait arriver. La pression de vente majeure a été évacuée. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé en clair? Donc, c'est la plateforme Voyageur qui a vendu, d'accord, qui a vendu un nombre considérable de tokens ces 4 derniers jours. Et donc, en fait, ça a bloqué un petit peu la hausse, d'accord? Parce qu'on voit qu'ils ont quand même vendu pas mal de tokens, ok, d'une valeur de 14,4 millions de dollars, comme on le voit ici. Donc, ça commence à faire beaucoup. C'est vrai que ces derniers jours, ils n'arrêtaient pas de transférer des SHIB sur Coinbase. Et quand on voit en fait qu'il y a des wallets qui commencent à se réveiller, qui commencent à transférer sur des exchanges, généralement, ce n'est pas pour regarder la charte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est généralement pour vendre. Maintenant, c'est une bonne nouvelle. Donc, voyageurs, ils ont vendu à contre-cœur parce que la plateforme elle est en pleine faillite, etc. Donc, ils sont obligés de liquider pas mal de tokens. Et Shiba Inu faisait partie, si vous voulez, de leurs réserves. Et donc, ça, c'est juste une dinguerie. Ça prouve l'utilité de Shiba Inu au-delà de son écosystème. Donc, la bonne nouvelle, c'est que normalement, voilà, donc, de nouvelles utilités devraient venir pour le leash, donc ça n'a pas loupé, listing sur crypto.com, du travail et du marketing, ok, un calendrier très très chargé, mais aussi une grosse baleine, d'accord, retenez ça c'est très important, une grosse baleine qui a acheté pour 48 millions de dollars de SHIB il y a quelques jours à peine. Donc, on pourrait s'attendre sincèrement à quelque chose d'explosif. Moi, je pense. Parce que ces derniers jours, voilà, beaucoup de marketing, beaucoup de fondamentaux également, parce que voilà, Shiba Inu, normalement, Shibarium, ça doit être développé, ça doit être carré, etc. Donc, ça devrait être annoncé prochainement. On a des listings sur l'écosystème en entier. On avait parlé dans la semaine de BitGet qui a listé les 3 tokens, l'écosystème entier sur BitGet. On a également donc, le leash qui continue sa trace avec le métavers. Shiba Inu, vous le savez, c'est le branding, etc. pour les moyens de paiement. Et normalement, une fois que l'écosystème sera bien en place, ça devrait techniquement exploser. En tout cas, moi, je me prépare pour le prochain bull run. Moi, je n'investis pas aujourd'hui pour dire, ouais, demain, je vais devenir millionnaire. Non, mais par contre, il est possible, d'accord? Il est possible d'aller chercher le x10. Pourquoi? Parce que le Shiba Inu l'a déjà fait. Maintenant, toutes les hausses qu'il y a eu auparavant, ça ne veut pas dire que forcément Shiba devrait les faire. Donc, ça, je vous le dis, parce que voilà, je ne suis pas votre conseiller financier et je ne veux pas vous faire de promesses. Voilà, mes vidéos sont à titre d'information et elles expriment seulement mon opinion. Je pense sincèrement que le x10 est réalisable parce qu'avant, c'était que de la spéculation. Maintenant, on rentre concrètement non seulement dans les fondamentaux et dans le marketing. Donc, ça devrait le faire. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram, Twitter et Instagram. D'accord, je partagerai mes aventures sur Instagram prochainement. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Ça me ferait plaisir de vous retrouver. Salut à tous, c'était Hiroshi.